Alors là, j'ai pas récolté depuis 2 jours parce que hier on a eu plein de petites averses, donc ça pleuvait presque pas à chaque fois, mais juste de quoi tout mouiller. Donc je peux pas récolter mes plantes quand c'est comme ça. Alors je suis désolée, il y a un peu de vent, mais ça fait une semaine qu'il y a du vent. Vous voyez là les bleuets, bon il y a quelques petites fleurs encore, mais voilà, en fait je continue encore à les récolter, j'en ai récolté encore un petit peu. Mais à partir de la semaine prochaine, j'arrête les récoltes des fleurs. Parce que j'en ai déjà pas mal. Il va déjà falloir que j'arrive à vendre ce que j'ai récolté. Et parce qu'il y a de moins en moins de production. Et donc, je viens là pour pas grand chose, quoi. Et ça fait fonctionner le séchoir pour pas grand chose. Donc voilà, une fois que j'aurai terminé ma récolte de mélisse, j'arrêterai les fleurs. Il y a encore des soucis. Et vous voyez, c'est pareil, ils commencent vraiment à souffrir, les plants. Là, ça fait au moins 3-4 jours que j'ai pas récolté de soucis. Je vais en récolter aujourd'hui. Mais voilà, hein, il n'y a plus grand chose non plus. Donc ça commence à ralentir. Et ça fait du bien, je ne le cache pas. Puis il faut que je me mette une date de fin. On va récolter la mélisse, donc ce qui reste. Hein, j'ai déjà quasiment tout récolté. Donc quand je récolte la mélisse, donc je la coupe à ras, je vous montrerai tout à l'heure. Vraiment à ras pour éviter d'avoir du bois trop dur en fait qui se reforme pour la fois d'après. Et ensuite je fais un premier tri. J'enlève par exemple, je ne sais pas si vous allez voir, cette feuille là, elle a été mangée par quelque chose. Donc je l'enlève, il y en a qui ont des petites taches, je les enlève. Je fais déjà un premier tri. Et il y aura un autre tri, je vous montrerai plus tard au séchoir, parce qu'il y a des feuilles qui vont noircir, quelques-unes. Surtout j'ai remarqué les fleurs, alors par exemple celle-ci elle risque de noircir, et les feuilles, parce que, alors elles sont pas encore vraiment en fleurs, mais elles sont pas loin d'être en fleurs, la tige est pas loin d'être en fleurs là, il y a une petite fleur ici. Et alors je l'explique pas, mais en général j'ai remarqué que les tiges où il y avait des fleurs sur la mélisse, les feuilles noircissaient au séchage. Donc maintenant en général je les garde pas, si elles sont vraiment fleuries je les jette. Là il y a des chances qu'elles ne soient pas toutes noires. Donc voilà, donc je fais un premier tri. Au niveau des feuilles de la plante elle-même, j'essaye de voir si jamais il y a du liseron qui a grimpé dedans ou des autres mauvaises herbes. Et du coup ça me fait penser à... Ça fait longtemps que je voulais vous parler un petit peu de mon avis sur les bâches. Parce que presque dans toutes les vidéos où on voit mes cultures et on voit les bâches, il y a des nouvelles personnes qui me demandent pourquoi j'utilise ça, c'est pas écologique, c'est pas... Voilà, c'est pas permaculture, ça veut pas dire grand chose ça, c'est pas permaculture, parce que moi, dans la permaculture, c'est pas juste on met du paillage sur, sur nos cultures, hein, ça va un peu plus loin de ça, c'est un mode de vie. Et pour moi, dans la permaculture, il y a un des préceptes qui est prendre soin de l'humain. Et pour moi, les bâches, elles prennent soin de moi, quelque part. C'est pour prendre soin de moi que j'utilise ces bâches, en fait, tout simplement. Donc pour débuter, j'ai tout simplement tondu la prairie, qui n'avait pas été entretenue depuis plusieurs années. Et j'ai déroulé les bâches avec l'aide de mon petit frère. On a fait ça en 2 après-midi, je crois. On a déroulé les bâches et après je me suis mise à faire mes semis. J'ai acheté 100 € de graines et j'ai fait mes semis, etc. Bon, vous connaissez l'histoire pour ceux qui me suivent depuis le début. Puis pour les autres, il faut aller voir les vidéos du début. Voilà. Donc les bâches, elles m'ont permis de ne pas avoir besoin d'un motoculteur, de ne pas avoir à pailler, parce qu'en fait si je n'avais pas mis de bâche et que je n'utilisais pas de motoculteur, il fallait pailler, et il fallait pailler fortement, c'est-à-dire plus de 20 cm, parce que même 20 cm, le liseron il passe à travers. J'ai la preuve à l'appui plus haut dans le potager, ou dans un des bacs de mes courges, j'ai paillé bien 20 cm, voire même plus, parce que les courges, j'hésite pas sur le paillage. Il va y avoir du vent. Dans les courges où j'ai paillé plus de 20 cm, là elles sont complètement recouvertes de liseron. Bon, après ça pose pas de problème avec les courges, on s'en fiche pour récolter les fruits, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai une photo si j'y pense. La mélisse, si j'ai du liseron qui se pose dedans, après ça me donne encore plus de travail de tri à faire.
Et puis si j'ai ma plate-bande recouverte de liserons, voilà, ça devient catastrophique. Par exemple les bleuets, j'en ai eu quelques-uns où j'ai laissé grimper le liseron parce qu'il y en a qui passent quand même par les trous, où j'ai laissé faire. Et ils ont fini par se coucher, donc après pour récolter, ben voilà, faut se mettre à genoux, alors qu'on peut être debout, enfin bon bref, c'est pas pratique, il y en a partout autour des fleurs, donc voilà. Moi mon ennemi numéro 1 en fait, c'est pas un ennemi mais on va dire ça comme ça, c'est le liseron, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui m'embête le plus parce que le chien dedans, je trouve que c'est pas trop gênant parce qu'en fait ça monte pas sur mes plantes, ça pousse au pied éventuellement mais c'est pas très grave ça, je peux composer avec, mais le liseron non c'est embêtant. Parce que moi j'ai besoin des feuilles ou des fleurs et les gens s'ils achètent de la mélisse ils veulent pas acheter du liseron, voilà, en infusion. Donc voilà, donc j'ai juste eu à les poser au sol, à faire mes trous et à faire mes plantations dedans. Donc ça a été super rapide, ça a été très pratique et je n'ai depuis le début jamais fait de séance de désherbage de toute l'année. Depuis le mois de mars qu'on a posé les bâches. J'ai un peu désherbé parfois quand j'arrose. J'arrosais cet été au tuyau, du coup je mettais le tuyau dans chaque trou de plantation pour bien arroser au pied. Et du coup si je voyais un petit peu trop de liserons qui dépassaient, je l'enlevais. Mais voilà, donc ça me limitait énormément le travail, donc j'ai juste à désherber au pied de la plante. Et encore, vu que les plantes ont pris la place du trou, en général, le liseron ne passe même pas. Et moi, j'ai rajouté en plus autour de beaucoup de plantes, je vous montrerai, j'ai rajouté du paillage, enfin de la tonte. J'ai mis du paillage, donc c'est de la tonte que j'ai mis autour des plantes. Alors j'avais mis ça pour aussi, à un moment, je craignais que la chaleur du soleil nuisent à mes plantes, mais finalement ça j'ai plus trop la crainte là-dessus parce que je trouve que mon sol est resté humide sous la bâche, même en pleine canicule quand j'arrosais ça gardait bien l'humidité pendant plusieurs jours, et l'avantage c'est que voilà, quand on arrose sous la bâche ça va directement aux plantes. Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé des bâches pour tout simplement éviter le désherbage. Bon ça me paraît évident mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et c'est très très efficace, moi je trouve ça vraiment très efficace. Et pour ne pas travailler mon sol. Bon, j'espère qu'au niveau du vent ça va aller. Je fais de mon mieux mais c'est pas évident. J'aurais pas utilisé de bâche, j'aurais dû commencer par tout pailler, y compris les allées. Donc, moi j'ai une interrogation, et ça si quelqu'un a la réponse ça serait génial. J'ai essayé de trouver par moi-même, j'ai jamais trouvé l'information. En fait je me demande ce qui est le plus écologique. Je sais pas, je pense qu'il y en a qui vont pas du tout comprendre mon raisonnement, mais moi je vais essayer d'être claire. Je me demande ce qui est le plus écologique entre bâcher avec des bâches tissées qui ont, je crois, une espérance de vie, ça doit être 5 ans. Et je pense qu'on peut espérer les tenir plus longtemps, hein. Honnêtement c'est une durée de vie moyenne. Mais bon ça je sais pas, on verra au fur et à mesure des années si je peux les garder plus longtemps que 5 ans. Hein. Moi, mon interrogation, c'est donc si je dois pailler toute ma superficie là, y compris les allées, il va me falloir énormément de paille. Et la paille, c'est du blé, hein, c'est les tiges du blé. Et le blé, il s'est pas dit un jour, tiens, on va faire disparaître toute l'herbe dans un champ, on va pousser tout seul et on va se rouler en botte un beau jour de juillet, voilà. Non, il y a souvent la paille, elle va venir de l'agriculture conventionnelle en plus parce que la paille bio, ça se trouve, c'est assez rare quand même. Donc souvent ça vient de conventionnel, donc ce qui veut dire plein de produits en hide qui font peur, ou pas, mais en tout cas moi ils me font peur. C'est-à-dire du pétrole, parce que le tracteur, une fois pour labourer, une fois pour semer, une fois pour, je sais pas, je connais pas assez les cultures de céréales, mais en tout cas une fois pour moissonner, une fois pour mettre la paille en botte, hein, au moins, donc ça fait au moins 4 ou 5 interventions avec un tracteur je pense, et c'est peut-être même plus, je sais pas, s'il y en a qui sont agriculteurs et qui font ça, dites-moi combien de fois vous intervenez dans votre champ pour arriver au produit final qui serait la paille. Et donc là on a utilisé plein de pétrole, et donc ça veut dire que tous les ans moi je devrais repailler ma superficie de terrain avec au moins 20 cm de paille on va dire. Donc tous les ans, ça serait une quantité, il faudrait calculer la quantité de paille et la quantité de pétrole utilisée pour faire cette paille sur 5 ans.
Et je sais pas du tout la quantité qu'il faut de pétrole pour créer 1 mètre carré de bâche, mais je serais curieuse de connaître le chiffre, entre 20 cm de paille sur 1 mètre carré pendant 5 ans, produit en conventionnel, parce que à mon avis ça serait, même en bio à la limite, hein, mais ça, je pense que ça diminuerait déjà au moins l'impact environnemental, au moins parce qu'il n'y aura pas de produits chimiques utilisés dedans. Voilà, moi c'était ça que je serais curieuse de savoir. En fait, c'est au final, est-ce que la bâche plastique est si peu écologique? Moi je suis pas sûre en fait du truc. Après, je peux pas confirmer mon intuition. Je suis pas sûre que ce soit pire. Il faudrait que je produise après moi-même du foin. Alors le foin, ça serait moins impactant. Le foin, je pense que ça aurait un impact moindre du coup, parce que en fait, on sème pas les prairies, elles sont déjà en place en général. Et enfin, il y en a qui sèment les prairies, mais là, enfin, du foin classique, voilà, c'est juste un coup de tracteur et c'est bon. Donc à la limite, ça serait moins, on utiliserait moins de pétrole. Mais par contre, faut être conscient qu'aujourd'hui, moi je vois bien mes collègues paysans qui élèvent des vaches, parce qu'ici ils élèvent beaucoup de vaches, c'est l'activité principale dans le coin. Le foin, ils le gardent bien précieusement, ils en ont besoin maintenant avec les sécheresses qu'on a, et ils donnent du foin parfois en plein été à leurs vaches, c'est chose qu'ils ne devraient pas faire. Et donc voilà, donc c'est-à-dire que s'ils doivent en donner, c'est qu'elles n'ont plus rien à manger, et si elles n'ont plus rien à manger, c'est qu'ils ont du mal à refaire les réserves. Donc le foin, pour moi, il doit rester aux animaux, en fait, c'est la priorité. Après, si vous voulez continuer à manger de la viande, moi c'est mon interrogation, est-ce que les vaches c'est moins écologique que la paille? Ben je sais pas, sur le long terme, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Moi je sais que la paille, quoi qu'il arrive, j'aurais quand même besoin de désherber encore, parce que si je n'avais pas ces bâches, je serais obligée de faire venir 2 woofers pour qu'ils m'aident et qu'on passe toutes les matinées à désherber, les après-midi on ferait les récoltes, et voilà. Et j'y arriverais pas toute seule. Et là en fait ici, à la base, pour ça d'ailleurs aussi que j'ai pas accueilli de woofers jusqu'à maintenant, c'est parce que je veux le faire, créer ma ferme à mon échelle, c'est-à-dire que je puisse moi-même m'en sortir toute seule. Et peut-être que l'année prochaine je pourrais accueillir des woofers, ça dépend de comment je vais avancer dans les travaux cet hiver. Et mais si je peux, ben, je voudrais que les woofers, déjà ils fassent que les 4 heures qui sont, je crois que c'est 4 heures hein, à peu près, par jour qu'ils doivent faire, et non pas faire 8 ou 10 heures comme je connais le monde du woofing, donc voilà, j'ai pas envie que mes woofers ils soient exploités en fait, et je veux qu'ils viennent là et que j'ai du temps à leur consacrer, à leur parler de mon métier, et pas juste leur dire ben oui on va désherber pendant 4 heures, pendant 10 heures dans la journée, ça va être super, en plein soleil, on va bien s'amuser. Non, je voudrais faire des choses avec eux, et si je prenais des woofers, moi en fait ça serait juste pour me dégager du temps libre, pas pour augmenter ma production, ça c'est, bon, ça serait un autre sujet encore. Mais voilà, la bâche plastique, moi, donnez-moi votre avis là-dessus, pensez que c'est plus ou moins bien, ou vous êtes un peu comme moi en me disant ben ça doit être plus ou moins la même quantité de pétrole. Pour moi je suis sûre qu'on est plus ou moins sur une même quantité, sur 5 ans, si je devais le pailler avec... ouais, au niveau de l'impact écologique, je pense qu'il est à peu près... intuitivement, je dirais ça. Après, j'ai aucun chiffre, donc ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Donc, je m'avance peut-être. Donc, voilà, c'est un compromis. J'essaierai sûrement un jour de m'en passer, ou au moins sur certaines parcelles, je verrai. Ça, on verra. Mais pour le moment, je suis dans ma phase d'installation. C'est beaucoup de choses de mon côté, beaucoup de travail pour moi. Et donc, ça me facilite grandement la vie et je suis contente de les avoir utilisées.